reconnecte, on fait une deuxième partie pour le retour à Saint-Cana, de Saint-Cana. Ça, j'avais plus accès aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous reconnecter, à me poser vos questions. On va rester une dizaine de minutes ensemble, les amis. On va continuer avec l'oracle des peuples galactiques la semaine prochaine et la semaine d'après, les amis. On va le proposer en avant-première. On aura l'oracle des mondes invisibles. Ça sera pour la semaine d'après. Ça sera pas pour la semaine prochaine, ça sera pour l'autre semaine. Un superbe oracle également, et c'est celui-là qu'on utilisera. Voilà, donc j'attends que vous vous connectiez. Je vois qu'il y a des gens qui sont déjà connectés. Donc n'hésitez pas à faire les retours comme d'habitude. Voilà, Virginie est présente. Virginie, tu peux consulter ton WhatsApp. On t'a envoyé des messages, il me semble. On t'a partagé des audios et des vidéos, je crois. Voilà, Buffy est présente, là ça se reconnecte, voilà, parce que tout à l'heure j'avais plus accès au chat, donc du coup là maintenant je vais pouvoir répondre à vos questions. Et demain le live comme d'habitude, entre 14h et 14h30, on reprend le mini live. Comme d'habitude les amis, je répète encore une fois, c'est important. Pour ceux qui veulent se procurer, tiens, le livre d'Elon Musk, je l'ai avancé, j'en suis à la page 134. C'est vraiment un super bouquin, les amis, vraiment très intéressant. Hein. C'est pas du tout ennuyeux, ça parle de sa vie, c'est très mouvementé. On arrive vraiment à cerner le personnage. C'est vraiment intéressant. Et les places, les amis, Saint-Cana, 15 mars. Les liens sont disponibles sur cette chaîne, sur Actu Telegram, ainsi que le covoiturage. Il y a des places de disponibles. Et pareil pour Rissorangis, ça sera pour le 22 mars. Les liens sont disponibles sur cette chaîne et sur Actu et Live Telegram. Voilà. Alors. On va, livre en français, ouais, livre en français disponible, là, c'est chez Fayard, tu l'as chez Brochet aussi, et disponible sur Fnac ou Amazon. Très facile à lire, très fluide, pas de blabla, pas de, non, c'est vraiment de la biographie, puis il y a tellement d'éléments de toute façon à donner, et c'est tellement mouvementé, en tout cas sa vie jusqu'à maintenant, que de toute façon tu t'ennuieras pas, et c'est vraiment très intéressant, ça permet vraiment de cerner le personnage. Est-ce que Starlink sera disponible pour les appartements? Sera disponible partout. Partout, mais ça sera une transition. Je pense qu'on passera encore à autre chose après. Mais en tout cas, pour la transition, ça sera disponible. Et je crois même qu'il y a des réductions actuellement. Et je vous ai partagé les annonces sur Actu Telegram. Bon, moi, je travaille pas pour Starlink. En tout cas, j'encourage. Je travaille pas au niveau économique pour eux. En tout cas, je leur fais pas de la pub à but lucratif. Mais en tout cas, c'est très intéressant. On sait que c'est une transition, que c'est utile et que c'est de plus en plus accessible, en tout cas, à tous les niveaux. Merci pour cette super rencontre à Saint-Cana. Trop contente d'avoir pu te donner ma création en vibration couleur. Merci Martine. Ravi de Saint-Cana. Hélène, très intéressant. Merci pour clarté, complémentarité de vous trois, simplicité, accessibilité de vous tous. Merci à toi. C'est vrai que ça devient rodé maintenant. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec Maëla et Michel, nous aussi on évolue, nous aussi on se transforme, nous aussi on fait des sauts quantiques, c'est une interaction également qui est en train de se produire et c'est vrai que c'est de plus en plus fluide et la communion et la transmission d'informations avec le public se fait de plus en plus facilement. Salut le Québec, salut Jacques. Il y a même une référence sur les galactiques en intro, il me semble. Oui, tout à fait. De toute façon, il suffit d'écouter les discours d'Elon Musk, en tout cas les discours récents, mais aussi certains discours anciens et certains passages, il parle quasiment tout le temps des extraterrestres. Alors, effectivement, c'est pas forcément dit tout le temps explicitement, mais il y a tout le temps des éléments qui font rapport aux autres civilisations, à l'univers, à l'exploration de l'univers, des galaxies, des constellations, etc. C'est vraiment intéressant. Marie, j'ai eu la chance de rencontrer un stellaire il y a quelques temps, il m'a souri et regardé dans les yeux et je n'en suis pas encore remise. Ouais, on les rencontrera de plus en plus et se manifesteront de plus en plus également. Hein. C'est déjà le cas. Alors, peux-tu nous rappeler qui a réalisé les tableaux qui étaient sur scène? Alors, je vais me relever. Je vais regarder parce que je ne veux pas écorcher le nom de la personne, tu vois. Donc, je vais regarder. Ouais, c'est Annette Bernasconi. Voilà. Le nom, c'est Annette Bernasconi. Je voulais être sûr du nom, mais c'est Annette Bernasconi, qui est une artiste extraordinaire, qui avait fait une peinture, une très grande peinture qu'elle avait exposée pendant la conférence. Cette peinture, c'était vraiment lié, notamment, elle a senti une connexion avec les œuvres et le rap de notre ami Drahim. Et elle m'a demandé, est-ce que je peux amener mon œuvre? On a dit oui, il n'y a pas de souci. Du coup, elle l'a exposée
Et vous avez des photos de cette œuvre que je vous ai partagée sur Actualité Telegram où on nous voit sur scène. Et également, il y avait cette œuvre qui était en grand format, parce que ça, c'est une miniature. Et elle m'a dit, cette personne, c'est une pléiadienne, elle voulait se manifester, elle voulait être présente avec toi, tu la connais dans les vaisseaux, etc. Tu connais cette personne. Et donc, est-ce que je peux la mettre sur scène? J'ai dit oui, et effectivement, j'ai senti une très forte connexion. Et elle m'a fait une miniature de cette stellaire. Et ça, c'est la miniature de la stellaire en question. Et donc, voilà. Elle est là, elle nous accompagne. Annette Bernasconi, voilà. C'est super artiste. Alors, je regarde les questions. Je rêve de travailler dans une unité de soins. Penses-tu qu'à 65 ans, ce sera possible? Il n'y a pas de limite d'âge par rapport à ça. Virginie, mon chat t'écoute avec attention. Bah, tant mieux. Essaie de prendre une photo de ton chat devant l'écran. On va se marrer. On va le partager comme ça. Virginie qui sera présente à Rissorangis. Vous pourrez la voir, les amis, si vous venez à Rissorangis. Il y aura Virginie qui sera présente et Valérie Gaillard notamment. Notamment. Il y aura bien d'autres personnes à mon avis, mais Valérie Gaillard et Virginie seront présentes. Est-ce que d'été, alors bonsoir Olivier, est-ce que d'été, Donald Trump a la main sur les antennes HARP et à quel moment les mensonges sur le réchauffement climatique vont être révélés? Les mensonges sur le réchauffement climatique sont en train d'être révélés déjà. Alors ça va s'accélérer bien évidemment à partir de demain, on le sait très bien, mais c'est déjà en train d'être révélé puisque tout ce qui est climatique, ça commence à sauter. Je te rappelle que tu as des articles officiels qui disent que maintenant les États-Unis ne sont plus du tout concentrés sur le soi-disant réchauffement climatique, mais plus sur l'intelligence artificielle et l'évolution technologique. Ça en dit long déjà. Et puis pour HARP, il n'y a plus de HARP, il n'y a plus de contrôle HARP, il n'y a plus de HARP sous les mains d'État profond. L'État profond n'est plus présent, que ce soit chemtrail, HARP, etc. C'est plus sous leur contrôle et ce n'est plus nocif. Et même pour les antennes 5G, parce qu'on va avoir des antennes beaucoup plus puissantes que les antennes 5G, ce n'est pas une question de puissance, le problème c'est une question de nocivité. Les antennes actuellement et tout ce qui est remplacé et tout ce qui est utilisé pour les technologies du nouveau monde ne seront plus nocifs pour nous. Et plus on en prendra conscience, mieux ce sera, parce que pour ceux qui pensent que c'est nocif, forcément, vu que ta pensée crée ta réalité, il y a forcément un effet dans le concret au niveau quantique. Donc voilà. Alors, on va rester un peu les amis, une dizaine de minutes. John est présent, John dit, il y a Olivier Coletta qui est là, qui fait des soins également, il y a Valérie Stockley qui fait des soins, Valérie Gaillard et notre ami, et je tiens à le souligner, qui était présent également, qui nous a très bien reçus, avec qui on a de très bons retours et contacts, qui est notre ami Stéphane Carles, C-A-R-L-E-S, et Stéphane à Aix-en-Provence fait des soins, très bons soins également, et ses contacts sont disponibles sur Info Libérer vos talents. Il était présent à Saint-Cana pendant la rencontre aussi. Alors, 11 Guimauve, donc John dit, on était plein de gens pour dire que le portrait ressemblait beaucoup à Maëla. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, il y a quelque chose, effectivement. Il y en a certains qui disent aussi l'énergie de Marie, etc. Chacun y voit un petit peu ce qu'il ressent. Hein. Merci Pascal, merci beaucoup de ton commentaire. Je suis confiant avec les cryptos, mais il faut l'être. En tout cas, il faut le ressentir. Après, si tu ne le ressens pas, moi je le ressens en tout cas. Alors, je regarde les questions encore un petit peu, les amis, on reste quelques minutes ensemble, on est presque 500 en direct, on a récupéré une partie des gens, c'est bien. Les autres vont regarder en replay. Annette Bernasconi, ouais, c'est le nom, c'est vraiment du talent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont du talent, qui ne sont pas connus et qui commencent à ressortir. Maintenant, c'est vraiment génial, qui commencent à oser montrer leur œuvre, ressortir. Il faut vraiment ressortir, c'est important. Hein, le but, si vous êtes artiste, si vous avez des capacités, que ce soit artistiques ou autres, maintenant, le but, c'est de le mettre au service de l'humanité. Donc, pour ça, vous devez ressortir un minimum. Hein. On ne vous demande pas forcément de passer comme Olivier Victor tous les jours sur Internet, mais vous devez maintenant oser franchir le pas et vraiment faire connaître vos œuvres. Hein, et en faire profiter le plus grand nombre. C'est important. Olivier Coletta sera présent à Rissorangis aussi. Il y aura du monde, les amis. Hein. Ah, il n'y aura pas qu'Olivier Victor, Maëla ou Michel. Hein. Il y aura du monde. Il y aura beaucoup de monde qui sera présent, avec qui vous pourrez échanger à Rissorangis. J'ai déjà ressenti un flux bienfaiteur durant une méditation venant sur ma tête. Florent. Est-ce que toutes les régions du monde, Linda, est-ce que toutes les régions du monde doivent passer par des épreuves catastrophes ou autres pour l'éveil? Pourquoi ça? Je comprends pas, Linda. Est-ce que toutes les régions du monde ont des catastrophes actuellement? Je crois pas. C'est pas le cas. Hein. C'est des régions ciblées où il y a des désastres naturels. Donc non. Ma réponse c'est non.
Pas du tout. Et ça, c'est pas aléatoire, c'est pas un jugement, c'est pas de dire voilà telle région doit avoir telle catastrophe. C'est juste des transformations de la Terre. Il y a des transformations qui sont, on doit passer par certaines transformations. T'as des gens, c'est jamais agréable, par exemple, d'être au chômage quand tu travailles dans une entité bancaire, dans un hôpital. Mais il faut savoir que l'ancien système et le nouveau système ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc oui, il y a une transformation progressive et que tout le monde ne va pas être à la rue du jour au lendemain pour trouver du boulot, ça c'est clair. Mais maintenant, il y a des éléments difficiles, il y a du chômage, il y a des tremblements de terre, il y a des séismes, il y aura peut-être des tsunamis, il y a des transformations au niveau géologique, au niveau de la physique. Tu as également des entreprises qui vont fermer, mais ça fait partie du processus parce que ce qui est en train de disparaître laisse place à quelque chose qui est beaucoup mieux. Donc c'est pour ça qu'on dit acceptation du changement, s'adapter et s'ouvrir aux nouvelles énergies et aux nouveaux paradigmes. C'est dans ce sens-là. Mais tout le monde, il n'y a pas d'obligation que toutes les régions aient à subir des cataclysmes ou des désastres, pas du tout. Hein. Faut pas penser comme ça. Hein. Présent à Rissorangis, Christian, super. Hier à Saint-Cana, c'était formidable, un grand plaisir de faire ta connaissance, Maëla et Michel. Bisous, merci Viviane. C'était vraiment cool. Salutations également, si elle regarde ce live, salutations à Inge et à Inge, tu sais, j'ai tellement de noms dans la tête là, et à Joël, merci à toi, qui nous a hébergés, qui est vraiment génial, qui était présente aussi pendant la rencontre. Merci à toi. Et merci pour ta gentillesse et ton accueil. Super Saint-Cana. Pour Elon Musk, il est dit qu'il a été remplacé, donc pourquoi chercher des infos dans son enfance? Alors, si c'est le cas, alors après déjà, ça c'est une hypothèse qu'il a été remplacé, moi je pense aussi que c'est le cas, j'en suis même persuadé. Après, lorsque tu es remplacé, la personne qui remplace ou qui incarne Elon Musk prend toute la mémoire. C'est-à-dire que Elon Musk, dans le plan divin, je te rappelle que le temps n'existe pas, et que dans le plan divin, quand une personne, en fait, si tu veux, grandit, s'accroît, et même si elle n'est pas consciente de ce qui va se passer, tout son vécu sert à ce qui va arriver par la suite. Donc, même si c'est pas la même personne qui a été remplacée, elle accumule et elle conserve les mémoires d'Elon Musk. Donc, ce qu'a fait Elon Musk dans le passé sert pour l'Elon Musk de maintenant. Donc, même s'il avait été remplacé, si c'est le cas, ça n'empêche absolument pas le fait d'étudier sa vie parce que c'est quand même connecté avec ce qu'il fait actuellement. Donc voilà, pareil pour Poutine, etc. Ce qu'ils ont vécu auparavant, ces mémoires ont été remportées et gardées par les êtres qui les incarnent actuellement, et par conséquent, elles ont de l'importance dans leur action et dans les choix qu'ils font actuellement. Voilà pour répondre à ta question. Elon Musk, c'est un stellaire, cela va sans dire, c'est une évidence, Marie, c'est clair. Patrick, mes enfants habitent Tregunk. Je sais pas où c'est. Je crois que elle répond à quelqu'un là. Est-ce que tout le monde aura du travail dans le futur? Le terme travail, je ne sais pas si on va l'utiliser, mais tout le monde aura une activité et tout le monde va mettre ses capacités au service du collectif. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça, bien évidemment, puisque tout le monde a des capacités, tout le monde découvre des capacités et aura envie dans ce courant d'ascension et dans cet avancement technologique de mettre ses capacités au service du collectif, mais sans la pression de te dire j'ai besoin de travailler pour manger ou pour payer mon loyer. Parce que le problème aujourd'hui, le travail, c'est souvent un travail alimentaire, ce qu'on appelle, ça c'est un travail que tu le fais obligatoire, tu le fais souvent à contre-cœur et tu as des horaires et tu as un système qui ne te convient pas. À l'avenir, travailler ne sera plus une obligation pour survivre, mais un choix. Et effectivement, tu auras envie d'utiliser tes capacités au service du collectif, pas simplement pour payer tes factures et pour payer ton loyer ou pour payer ta maison ou pour payer ta nourriture. Donc ça sera d'autant plus une vraie valeur ajoutée. Si tout le monde traverse la route en même temps, il y aura des bouchons. Ouais, ceux qui doivent traverser traverseront, Redfield, il n'y a pas de souci. Hier, il y avait une belle émission sur la Bolivie et ses sommets. Très intéressant. Ouais, j'ai entendu parler, on m'a envoyé des liens. Et tu vois, hier, j'étais assez occupé, tu vois. J'étais assez occupé. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, c'est dans l'ordre des choses. Sylvie, je pense que tu parles d'Elon Musk, là. Bravo, Ours Guimauve, pour tes soins, beaucoup de transmutation. Oui, aussi, John Dee qui propose des soins également. Je ne peux pas vous citer tout le monde, les amis. Hein. Il y a beaucoup de talent. Hein. Il était présent, John Dee, aussi, avec son chien, qui était adorable, d'ailleurs, qui était tranquille. Il était présent à Saint-Cana. Coucou Olivier, hier à Saint-Cana, c'était formidable, un plaisir de faire ta connaissance. Merci à toi. Elle sera à Saint-Cana, Marie. Voilà. Les amis, je vais vous laisser. Vivement demain, ça sera demain soir, je crois, hein, parce qu'il y a quand même un décalage horaire. S'il y a l'investiture, ça se fait à 14h, je ne sais pas. Tu as quand même 6 heures de différence, je crois. Donc ça sera peut-être vers 20h, heure française. En tout cas, on va suivre ça de près et surtout tout ce qui va se passer après. Ce qui est intéressant, c'est les décisions et tout ce qui va dans le sens des nouvelles technologies, des avancements. Et on va suivre ça de près et relayer ça sur le média. Voilà les amis, je vous embrasse. Bonne nuit, dormez bien, reposez-vous. Et moi, je vous dis, à demain.
entre 14h et 14h30 pour un prochain mini live. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.